Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière car je tenais à vous remercier d'être là, d'être présente, de me suivre. Nous atteignons 10 000 abonnés, une belle communauté de femmes désireuses d'améliorer leur vie, d'accéder au meilleur et de pouvoir donner la meilleure version d'elles-mêmes. Nous nous rendons compte que nous sommes toutes liées les unes aux autres. Et comme je dis souvent, quand l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. La femme dans cette nouvelle société exprime une volonté de se reconquérir, de devenir vraiment qui elle est au plus profond d'elle-même. Elle s'est battue longtemps pour atteindre ses droits, pour accéder à une certaine liberté. Mais en revanche, elle en a gagné un lourd fardeau. Le fardeau de ne pas réussir à trouver sa place, de ne pas réussir à pouvoir s'exprimer librement telle qu'elle était vraiment. Elle a tenté de chercher sa place au sein de cette société, de demander une validation, comme quoi elle était valable, comme quoi elle était acceptée, car on ne peut pas gommer tant d'années de société patriarcale qui a comme ça mis une certaine pression sur nous-mêmes. Elle a donc cherché par tous les moyens à ce qu'on puisse lui dire qu'elle était valable, qu'on puisse lui dire qu'on pouvait l'aimer telle qu'elle était. Alors, pour plaire au plus grand nombre, elle s'est parée d'attributs dits féminins, c'est-à-dire les ongles faits, les cheveux longs, le maquillage, les robes sexy. En soi, il n'y a rien de mal, mais elle n'a pas écouté sa féminité intérieure. Elle l'a tronquée et remplacée par des attributs, encore une fois, qui sont masculins. C'est-à-dire qu'il fallait être dans la compétition, il fallait être valable aux yeux des hommes, il fallait être reconnaissante pour sa place qu'elle avait tant espéré gagner, et comme ça, elle n'a jamais eu une place bien définie, ce qui a eu pour conséquence de gommer sa confiance en elle et aussi de détériorer ses rapports aux hommes. Et comme je l'ai dit plus haut, de cela, elle a pensé qu'il fallait se lancer dans une course effrénée, devenir la meilleure, la plus belle et la plus désirée. Alors que le chemin qu'il faut emprunter est tout à fait différent. Pour regagner cette confiance en nous, pour nous sentir bien et en phase avec qui l'on est vraiment, il faut plutôt chercher la réponse à l'intérieur de nous. S'intérioriser plutôt que rechercher des éléments extérieurs qui s'apparentent à une société qui reste encore très masculine. Ainsi, on pourra regagner en confiance en nous, regagner cet amour que l'on recherche tant et pouvoir le recevoir en retour. Nous avons besoin de nous reconnecter à notre féminin sacré sans avoir besoin de validation extérieure. C'est ce qui nous permettra d'être vraiment en phase avec nous-mêmes. Alors pour beaucoup de personnes, le féminin sacré, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en fait, c'est le fait de respecter sa profonde nature. C'est le fait de pouvoir aborder des caractéristiques féminines sans en avoir honte, sans penser que ce n'est pas valable ou que ce n'est pas acceptable. Nous devons utiliser nos atouts pour pouvoir nous mouvoir dans cette société. Car le fait de les gommer complètement ne nous permettra jamais d'être heureuses. Évidemment, que ce soit l'énergie masculine ou l'énergie féminine, nous en avons besoin pour nous mouvoir dans cette société. Mais le fait de trop tronquer notre énergie féminine pour l'énergie masculine ne nous permet pas d'attirer les hommes et ne nous permet pas surtout d'être heureuses. Les qualités propres de l'énergie féminine comme l'empathie, l'amour, l'intuition et la réceptivité doivent être valorisées par rapport au rendement, à la compétition, à l'action et à la force à proprement dit. S'éveiller à son féminin sacré, c'est se reconnecter à sa puissance créatrice et par ce fait devenir les actrices de notre vie. Être responsable à part entière de ce qui se passe à l'intérieur de nos vies, de nos choix, de nos envies. C'est par l'acceptation totale de qui l'on est vraiment, c'est-à-dire nos sensations, ce que l'on ressent, faire confiance à notre intuition, faire confiance à notre capacité créatrice, à accepter aussi le fait de ne pas être comme les hommes puisque nous fonctionnons avec des cycles d'ovulation, des cycles qui font que par moments nous sommes performantes, par moments nous sommes plutôt dans la rêverie ou alors nous avons nos moments de création. Il faut accepter tout ça car
il n'y a que par cette acceptation que l'on pourra être en phase avec nous-mêmes. Et vous comprenez que lorsque l'on est bien avec soi-même, on devient attirante, on devient rayonnante et c'est par là que l'on attire les hommes qui, en soi, ont plus d'énergie masculine. Et comme je le dis souvent, ils recherchent leur correspondance. Ils recherchent en fait dans les femmes toute cette énergie féminine qu'ils n'ont pas à profusion. C'est par là que l'on devient complémentaire, c'est par là que l'on s'apporte énormément l'un à l'autre comme des élèves et des maîtres qui vont pouvoir évoluer ensemble dans l'harmonie et dans l'amour. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet car je pense qu'il est essentiel dans notre cheminement de femme de comprendre qui l'on est vraiment et ce qui émane au plus profond de nous-mêmes. C'est en le comprenant que l'on peut l'accepter, le mettre en valeur et ainsi être vraiment rayonnante, belle et attirante. Je vous embrasse, je vous dis encore mille merci d'être là, d'être présente. J'espère toujours vous aider du mieux que je puisse. N'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer vos interrogations via mon mail samanthapampiglia@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous aider. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager à des femmes qui auraient besoin de soutien, qui auraient besoin aussi d'inspiration pour devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.